Si je prends l'exemple de Compilatio, par exemple, ou Turnitin, pour citer les 2 plus gros aujourd'hui sur le marché en matière de détection de l'IA, ce sont des intelligences artificielles qui vont détecter l'intelligence artificielle. Et c'est les plus performantes, puisqu'elles détectent les patterns linguistiques, les styles linguistiques un petit peu aseptisés qui sont ceux de l'IA. Et elle va notamment détecter les incohérences au niveau des styles, les transitions abruptes, les incohérences au niveau du contenu, ou bien les styles de rédaction qui sont ceux de l'IA, les styles de formulation qui sont ceux de l'IA, et que ces IA connaissent bien évidemment, et sur lesquels elles sont, on va dire, entraînées, programmées quotidiennement, puisque ces logiciels anti-plagiat, anti-IA s'améliorent tous les jours, tout comme bien évidemment les IA s'améliorent tous les jours, mais ces logiciels s'améliorent tous les jours. C'est un petit peu la course du gendarme et du voleur, et ces logiciels ces logiciels de détection de l'IA sont un petit peu les gendarmes en la matière. Ce sont des garde-fous académiques qui vont détecter justement ces contenus que vous avez pu utiliser, intégrer dans le mémoire, et à la fin, vous ferez l'objet de ce contrôle. Et puis, si vous avez intégré du contenu IA, ça apparaîtra au niveau du logiciel, au niveau du scan, pardon, avec les contenus qui seront mis en exergue, les passages qui seront soulignés, un taux de similitude avec du contenu potentiellement généré par l'IA. Si on vous incrimine justement pour l'utilisation d'IA, les conséquences peuvent être très graves et vont jusqu'à l'exclusion de l'école, au même titre que le plagiat.